Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui ce matin en manchette nous propose piétinement des travaux de construction de l'arrondissement de Togba, la vérité attendue de l'entreprise. Le Canard écrit que les travaux de construction de l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi sont à l'arrêt depuis 3 mois. Une situation qui suscite non seulement des critiques et des indignations, mais occasionne également des récupérations politiques qui risquent de détériorer l'atmosphère entre acteurs de même parti politique. C'est pourquoi il y a lieu d'interpeller l'entreprise pour situer les responsabilités. Retrouvez l'article du journal en phase avec cette actualité à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin. Trentenaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, zoom sur la régulation des médias à l'ère du numérique. Perception de la lutte contre la corruption en Afrique. Le bâtonnier Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption, initie un baromètre. Assemblée nationale, les modifications au niveau des bases des associations vous sont présentées à la page 11 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent la une du quotidien de service public, célébration des 30 ans de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, nouvelle ère, nouveau défi. En illustration, la photo du président de la dite institution de la République, à la personne de Édouard Kokou-Loko. Le Canard écrit, noir sur blanc, que Cotonou accueille depuis hier, jeudi 10 juillet, à l'occasion du 30e anniversaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, un colloque international dédié à la régulation des médias à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Pendant 3 jours,
Experts, membres du réseau des instances africaines de régulation, représentants d'institutions et personnalités politiques vont tous ensemble réfléchir aux grands défis actuels et proposer des stratégies pertinentes pour une régulation efficace, ceci face aux enjeux des élections générales de 2026. On peut lire également à la une de La Nation de ce vendredi matin, lutte contre la malnutrition et la faim en Afrique, la Fondation Gain distingue les solutions innovantes. L'article à lire à la page 15 de la proposition. Transport urbain et conflits tarifaires, Jacques Ayadi, ministre conseiller, engage un dialogue tripartite. Fraternité, ce matin en manchette, parle de sécurité en milieu de travail, un enjeu trop négligé au Bénin. Un peintre meurt électrocuté après une chute à Kourounou. Retrouvez le film du drame à la page 5 de la parution du journal qui lance une alerte également aux autorités par la même occasion sur la sécurité en milieu de travail. Les apprenants dans les jobs de vacances à la quête de gains et d'expérience professionnelle. Retrouvez l'immersion de fraternité à travers un dossier qui est proposé aux pages 3 et 4. Chronique nutrition et bien-être, l'influence des réseaux sociaux sur nos assiettes, manger pour le buzz ou le bien-être. Retrouvez la dite chronique, pour ne pas dire la dite tribune, qui est publiée à la page 7 de la proposition. Le matinal à présent parle de taux record de réussite au baccalauréat session de juin 2025 au Bénin. Acteurs éducatifs et syndicaux s'en réjouissent. Nicolas et Eulia, surveillant général adjoint du Collège d'enseignement général Le Littoral de Cotonou. C'est une première au Bénin, a-t-il laissé entendre. Kodjo Relin, secrétaire général de la COSI Bénin, je cite à nouveau, ce n'est pas un résultat politique, fin de citation. Vous avez Ferdinand Misséon de la FENACEPIB. L'Aspirana a apporté un souffle nouveau à la qualité de l'enseignant ou de l'enseignement. Peut-on laisser entendre de ses propos? Epiphane Azon, président national de l'APE. Chacun a joué sa partition. Retrouvez les avis divergents, les avis distincts pour être plus précis, recueillis par le matinal, publié aux pages 2 et 11 de sa livraison. Matin libre à présent, titre en manchette. Perspective des élections générales de 2026, notamment des législatives. Le parti politique Les Démocrates entre discrétion et révolution électorale. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. En illustration, une image d'une sortie médiatique sur laquelle on aperçoit le secrétaire à la communication de la dite formation politique en la personne de l'honorable honoraire Guy Dossou Mitokbe. Vous avez également les deux honorables députés et vice-présidents de la dite formation politique en la personne de Nourenou Achadé et de Éric Rondetti. L'article, n'oubliez pas, est à lire à la page 2 de la proposition. Cotonou, bientôt doté d'un hôtel de ville moderne. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier Atropo, et son conseil municipal apprécient l'évolution des travaux. Renforcement de l'accès aux soins dans le département des Collines. Le centre de santé de Kilibor rénové grâce à la France et à la Belgique. Le Béninois libéré ce matin manchette avec la photo de Abdoulaye Biotchane. Journée mondiale de la population 2025. Le message d'Abdoulaye Biotchane sur les jeunes et leurs rêves de famille. L'intégralité du message est à retrouver dans les colonnes de la page de matin du journal. On lit également à la une du numéro 3437 de Le Béninois libéré. Université de Parakou, Alimi Odon soutient sa thèse sur la transparence des marchés publics. Le potentiel ce matin en manchette parle d'une affaire de non-paiement des vacataires à l'Université de Parakou. UP à la flash, la doyenne et les enseignants divisés sur la période de paiement. Je ne peux pas étaler des questions administratives sur la place publique. Réponse de la doyenne Clarisse Tama Imoru. Eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité dans ce qu'ils appellent retard et qui, pour nous, n'est pas encore un retard. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse à la page 4 de la proposition. Descente sur le chantier de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, dans la peau du chef chantier. Une veille efficace notée, rapporte le confrère. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette 40 ans de sacerdoce. Le père Irénée Zoutani rend grâce. Vous avez en illustration
Une image sur laquelle on aperçoit, vêtu de la chasuble de son anniversaire sacerdotal, le père Irénée Zontagny, qui exprime sa gratitude à Dieu, aux fidèles et à toutes les généreuses personnes qui accompagnent et soutiennent sa pastorale. C'était le dimanche 6 juillet 2025 à l'église Saint-Michel de Cotonou. L'article, quant à lui, est à retrouver aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, présidentielle de 2026 au Bénin, 3 partis pour 1 ou 2 candidats au maximum. Retrouvez l'article à la page 3 de la proposition. Ici et ailleurs, diocèse de Porto-Novo, action de grâce du père Virgile Climpin. On peut lire également diocèse d'Abomey, jubilé d'argent de sœur Thérèse Tenilaba Kombari, l'article à la page 4. Et puis un point de vue également à la une de l'hebdomadaire catholique de cette semaine, guerre, coup d'état militaire et coup constitutionnel, enjeux contemporains des crises africaines. La tribune est à lire à la page 10. On progresse avec Le Progrès qui titre en manchette ce matin, régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et ses défis au cœur d'un colloque à Cotonou. En illustration, cette photo de famille qui a été prise à l'issue de la cérémonie de lancement du dit colloque. L'article sur les attentes et les espérances de ces assises est à lire à la page 3 de la proposition. L'événement précis ce matin en manchette. Transport terrestre au Bénin. L'ANAT ouvre ses portes à Pobet. Retrouvez des détails sur les enjeux à la page 12. Résultat du bac 2025, le taux historique de 113,02% de réussite. Les vraies raisons qui vous sont exposées aux pages 6 et 7. À lire également des décryptages éclairés d'enseignants. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. Développement industriel, la Commission électorale nationale autonome Sénat explore les potentialités de la G10, la zone industrielle de Glodigbe, et opte pour le Made in Benin. L'économiste à présent, le premier quotidien économique du Bénin, parle de commerce céréalier en Afrique. Le Bénin importe 286 649 tonnes de riz thaïlandais en 2024. Nécessité de revoir la politique risicole. On peut lire également à la une du quotidien, autant pour moi, l'économiste de ce 11 juillet 2025 en son numéro 2945, activité bancaire. UBA Bénin affiche de belles performances en 2024. Retrouvez les statistiques dans les colonnes de sa proposition. Le Grand Matin à présent nous informe des activités parlementaires, Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle dotée d'une nouvelle loi organique, la loi sur les associations et les fondations au Bénin à nouveau encadrée. En illustration, le patron du Parlement béninois en la personne du président Louis Béounou Vlavonou. Lutte contre la corruption, un indice de perception de la corruption en cours de création. L'article qui vous renseigne à la page 5. Bénin Intelligent ce matin en manchette. Son 13% au bac 2025, reflet d'un système métamorphosé. Alphonse Da Silva, je décerne le mérite à tous les acteurs. Les séries scientifiques en tête, la F1 en queue de peloton. L'article qui décrypte les résultats du baccalauréat session de juin 2025 est à retrouver à la page 3 de la proposition. Électrification rurale au Bénin, plus de 112 000 personnes bientôt raccordées grâce à l'AMP. Le quotidien Libération ce matin à sa une parle de la lutte contre les produits illicites, une cargaison de faux médicaments arrêtés. On lit également à la une de Libération de ce matin, classement FIFA juillet 2025, le Bénin perd une place. Le confrère de la matinée, résultat du bac 2025 au Bénin, l'Atlantique en tête, la Liborie ferme la marche, le Koufo souvent moins cité pour ses performances éducatives, confirme ici une dynamique ascendante encourageante, répartition des candidats par centre EPS et épreuves facultatives à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Les 4 vérités à présent, marche de reconnaissance en hommage à l'action visionnaire du président Patrice Talon. Karim Da Silva et les forces vives de la ville de Porto-Novo choisissent l'action à la distraction. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. La SB2E effectue la géolocalisation des compteurs. Les avantages vous sont présentés à la page 5. Gaskiani Info, élection générale de 2026. Le code électoral gelé dans 24
24 heures. On peut lire également à la une de Gasquiani Info de ce matin, 73,02% d'admissibles au bac 2025, une nette progression. L'article à retrouver à la page 4. L'emblème du jour à présent, course vers les élections générales de 2026, le code électoral ne bougera pas. On lit à présent la une de Le Pays émergent. Démission en cascade au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. À Banikwara, Suzanne Élise Tama claque la porte à l'Union progressiste Le Renouveau sous maître autant pour moi Joseph Diogbenou. Maître Joseph Diogbenou Tang estime le canard, notamment l'Union progressiste fait allusion le canard. Des départs massifs annoncés dans la commune de Huyogbe. Le président Patrice Talon a appelé à prendre ses responsabilités. Je reprends. Démission en cascade au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. À Banikwara, Suzanne Élise Tama claque la porte. L'Union progressiste Le Renouveau soumettre Joseph Diogbenou Tang. Des départs massifs annoncés dans la commune de Huyogbe. Le président Patrice Talon a appelé à prendre ses responsabilités. Le Télégramme ce matin en manchette parle de modification de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Bientôt, le filtrage des recours adressés à l'institution. Détournement à l'ex-ORTB. 4 à 10 ans de prison ferme contre les 7 accusés, 2 autres acquittés. Décryptage info ce matin, journée mondiale de la population 2025 à Waké. Le ministre d'État Blaise Diagne célèbre la jeunesse béninoise. Le quotidien La Boussole ce matin, déménagement de Tama, déménagement bien évidemment, déménagement politique, titre Le Canard, déménagement politique de Tama Élise Suzanne de l'Union progressiste Le Renouveau pour les démocrates. Un séisme politique à Banikwara, une décision politiquement marquante mais juridiquement risquée, que comprendre du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. L'autre quotidien parle de filtrage des recours à la Cour constitutionnelle. La saisine directe du citoyen est-elle désormais un danger ou en danger, s'interroge le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme l'encanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vianney Anel Dou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce colloque international de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC qui se tient actuellement à Cotonou à l'occasion de ses 30 ans d'existence. Mesdames et messieurs, bonjour. Régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est le thème du colloque international de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC qui s'est ouvert hier jeudi 10 juillet à l'occasion de ses 30 années d'existence. Le symposium a réuni experts de la régulation des médias, journalistes, représentants de plateformes numériques, société civile et autorité électorale en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata. Pendant 2 jours, les acteurs vont tenter d'apporter des solutions aux effets néfastes de l'intelligence artificielle au cours des périodes électorales. Le numérique et l'intelligence artificielle doivent servir l'humain, nos communautés, nos peuples. Ils doivent accompagner notre soif et notre quête de sécurité, de stabilité, de développement et de progrès. Il ne faut donc pas en faciliter l'exploitation, l'usage à des individus imprévisibles, malveillants et potentiellement toxiques et dangereux pour eux-mêmes et pour tous. Votre présence à Cotonou et le choix de ce thème traduisent la conscience africaine de cet enjeu vital, crucial. Nous comptons donc sur vous et attendons beaucoup de ce colloque. C'est sur cette exhortation et cette attente pressante et prégnante que je déclare ouvert au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, le colloque international sur la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. À quelques mois des élections générales de 2026 au Bénin, se tient un colloque de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC qui rassemble les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication ainsi que les acteurs des médias du Bénin. Objectif, réfléchir sur la régulation médiatique à l'ère du numérique. Les prochaines élections générales
prévue pour janvier et l'élection présidentielle prévue pour avril prochain ne se passeront pas forcément comme les autres parce qu'il y a une nouvelle donne. Les prodigieuses avancées des nouvelles technologies dont l'une des manifestations est l'intelligence artificielle. Cela nous facilite certainement la tâche à bien d'égards, mais il peut arriver par exemple qu'à l'issue de ces élections, nous ayons des résultats sortis par des algorithmes nourris de fausses données, des résultats plus vrais que nature, publiés par des médias qui existent, mais qui eux-mêmes découvriront qu'ils ont publié. C'est très complexe. Mais comme cela s'appelle intelligence artificielle, j'ai espoir que l'intelligence humaine, rassemblée ici, à Cotonou, réfléchira à trouver les moyens pour commencer à gérer cette nouvelle donne. La période électorale, un moment sensible à l'ère des avancées technologiques qui mérite une attention particulière. Les périodes électorales sont des moments de tests démocratiques et de débats politiques souvent vifs et virulents, comme l'a si bien dit Nelson Mandela, et je cite, « Un peuple qui ne prend pas soin de ses élections ne prend pas soin de sa démocratie ». Face à cela, fin de citation, face à cela, une régulation s'impose, mais elle doit concilier deux impératifs souvent en tension, l'intégralité électorale et le respect des libertés fondamentales, notamment le respect de la liberté d'expression, mais également et surtout aussi celui de la vie privée. C'est cet équilibre que nous, régulateurs, devons trouver et veiller à ce que les principes généraux de la communication soient respectés par les médias, certes, mais également par les acteurs des réseaux sociaux, aussi bien en période ordinaire qu'en période électorale. C'est donc pour pallier ces craintes que se tient ce symposium en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata. Pendant 2 jours d'échange, du 10 au 11 juillet 2025, les acteurs vont tenter de trouver des solutions pour contrer les effets néfastes de l'intelligence artificielle à l'occasion des 30 années d'existence de la HAC. Ce vendredi 11 juillet est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la population. Effectivement, il s'agit d'une journée initiée par les Nations Unies en 1989 pour attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. À cette occasion, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a adressé un message à la nation, message dans lequel il rappelle l'utilité de cette journée et la thématique retenue pour cette édition. Nous célébrons cette année comme tous les ans depuis un certain nombre d'années maintenant, la Journée mondiale de la population. C'est une étape importante pour nous au cours de l'année, de nous arrêter pour réfléchir sur l'évolution de la population chez nous et dans le reste du monde, bien sûr. C'est un exercice auquel on a été habitué depuis 1990. En effet, déjà en 1987, on avait constaté que le monde, qui avait atteint une population de 5 milliards d'habitants, commençait par être confronté au défi justement de l'évolution de cette population. Le Bénin était à cette époque-là autour de 4 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 13 millions d'habitants et vous pouvez donc vous imaginer tous les problèmes qui sont liés à cette évolution de la population. Donc, cette célébration est l'occasion pour nous de nous arrêter un moment, de réfléchir sur cette problématique et de sensibiliser tous nos concitoyens sur les défis qui sont liés à cette évolution de la population, qu'ils soient liés à l'éducation, qu'ils soient liés à la santé, qu'ils soient liés aux opportunités d'emploi qui peuvent être offertes aux jeunes notamment.
Alors, tous les ans, il y a la Journée mondiale de la population célébrée autour d'un thème particulier. Et cette année, le thème est précis, c'est permettre aux jeunes de fonder la famille de leurs rêves dans un monde de justice et d'espoir. Et vous vous rendez bien compte quand vous pensez à notre pays, à tous les jeunes, et ils sont très nombreux, presque 70% de notre population est constituée de jeunes. Et la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui ont plus de 18-19 ans, pensent effectivement déjà à fonder une famille. En tout cas, leur rêve à court ou à moyen terme est de fonder une famille. Et notre obligation à nous, au niveau du gouvernement, c'est de créer les conditions justement pour que ces jeunes puissent aspirer, puissent réaliser leurs rêves. C'est donc autour de cela que cette année, nous allons réfléchir avec tous ceux qui sont intéressés par l'évolution de la population. On va suivre à présent le programme des activités entrant dans le cadre de cette célébration. Effectivement, restons avec le ministre pour suivre le programme des activités entrant dans le cadre de cette manifestation qui s'étend sur toute une semaine au Bénin. Alors cette année, nous allons faire ce que nous avons fait à Savet, à Parakou, à Ouida. Chaque année, nous choisissons une ville de notre pays pour y célébrer. Nous irons cette année à Waké, dans la Donga, pour célébrer avec nos compatriotes de ce département de la Donga la population, son évolution, les enjeux, les défis qui sont là, et développer un certain nombre d'activités autour de cela, sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux, ces défis, et amener les responsables politiques et administratifs de ces communes, de ce département, à réfléchir un peu plus sur cela. La Donga est effectivement un des départements de notre pays où le défi de l'évolution de la population est le plus élevé. Donc, nous avons déjà cette semaine une réunion de la conférence administrative départementale qui a eu lieu. C'est une conférence extraordinaire qui est dédiée exclusivement aux questions de population. Nous avons eu à Waké aussi la réunion du conseil communal, extraordinaire aussi, pour réfléchir sur cela. Et d'autres activités communautaires sont développées par le ministère du Développement pour sensibiliser les uns les autres, donner aussi des moyens d'autonomisation à certaines parties de la population, notamment les femmes et les jeunes. Voilà un peu ce qui est prévu. Et le tout sera couronné le samedi 12 par des manifestations qui vont durer toute la journée. D'accord. Un mot à dire pour finir? Pour finir, je veux d'abord vous remercier tous, mais dire qu'au Bénin, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour cela que depuis déjà l'année dernière, nous réfléchissons à organiser une réunion importante où toutes les parties prenantes de notre pays s'asserront pour examiner les données, parce que c'est important toujours de se ramener aux informations que nous avons sur l'évolution de la population. Et ces informations, ce sont des données. Combien sommes-nous? Combien de gens sont nés tous les ans? Comment nous envisageons de satisfaire à leurs besoins, que ce soit les jeunes au niveau de l'éducation, que ce soit l'ensemble de la population au niveau de la santé, et d'autres besoins, notamment les questions d'emploi pour un certain nombre une bonne partie de la population. Et donc, c'est une question qui va revenir, et le gouvernement donc aura l'occasion d'inviter les uns et les autres à une réunion importante sous une forme qui sera étudiée, qui sera décidée par le gouvernement et son chef, le président de la République, pour en délibérer. Merci, Monsieur le ministre.
c'est moi. Merci beaucoup. Quelques citoyens se prononcent sur le taux de réussite du baccalauréat session de juin 2025. 73,2%, c'est le taux inédit d'admissibilité au plan national au baccalauréat de juin 2025 au Bénin. Il s'agit des chiffres officiels communiqués ce mercredi 9 juillet par l'Office du baccalauréat. Un taux de réussite exceptionnel qui suscite des commentaires depuis la délibération. Au micro de Djessou Gogbenou, quelques citoyens ont commenté les résultats. Suivons ensemble. 73,02%. Le baccalauréat, c'est désormais une formation simple, une formation à laquelle on n'en prend pas appui. C'est devenu une attestation, c'est ça? Oui. 113%, mais c'est trop. C'est trop. Ah, franchement, je donne ma langue au chat. Sinon, c'est trop. À mon avis, c'est trop. Le bac, c'est trop. Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est le système éducatif qui a évolué? Point d'interrogation. Mais néanmoins, pour les parents qui ont investi pour que les enfants aillent à l'école, qui ont quand même eu la chance, dont leurs enfants sont admis, il ne peut que acclamer. Mais ce que je dis, ces enfants-là, qui sont admis cette fois-ci, là, le devant est un peu sombre. Si on ne fait rien, le devant est sombre. C'est bien d'avoir le diplôme. C'est bien de se reconnaître dans une joie immense d'avoir le bac. Mais je dis, nous avons un problème de notre éducation au Bénin. Si c'est parce qu'elle va plus vite ou plus moins, nous avons un problème. Est-ce que les épreuves sont si abordables, si faciles pour que les enfants en arrivent à ce taux et tout? Mais arriver à 70%, je vais dire, ou bien c'est bien ça, hein? Vous allez couper après, 70. À 70,2%, je pense que c'est suffisamment élevé pour un premier diplôme universitaire. Voilà, parce que le baccalauréat est resté ce qu'il est, tout simplement. C'est un examen très sérieux, c'est une évaluation très sérieuse et n'y va pas pour décrocher ce diplôme qui voulait, mais c'est qui pouvait. On le sait. Et donc, partant de ce principe, on peut quand même évaluer aussi le fait qu'il y a un travail rigoureux qui a été fait dans le rang des enseignants et partant aussi des réformes initiées par le gouvernement qui quand même a permis aujourd'hui de ranger le désordre dans le placard. On peut quand même dire que les enseignants qui ont été résolument mis au travail ont fait un effort de plus et c'est ça qui nous montre ces fruits-là que nous sommes en train d'observer. Et on ne peut que féliciter, nous sommes d'accord, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait parce que ces réformes n'ont pas pu être opérées sans un minimum de rigueur. Il y a eu de la rigueur face à ces syndicats qui vraiment étaient déterminés à en découdre peut-être avec la carrière ou l'évolution des enfants. Le programme du déroulement des épreuves facultatives et d'éducation physique du baccalauréat est disponible. Effectivement, au lendemain de la délibération de ces résultats, l'Office du baccalauréat a publié le calendrier du déroulement des épreuves facultatives d'éducation physique et sportive. Selon le calendrier, les épreuves facultatives démarrent ce samedi 12 juillet 2025. Elles seront suivies bien évidemment des épreuves d'éducation physique et sportive le lundi 14 juillet 2025. Merci à vous, Quentin Komlamoussou, pour cette présentation. Une dernière note, notamment à l'étranger.
Et oui, une dernière note à l'étranger, à Madagascar, une flambée de paludisme frappe le district du Congo, région enclavée dans le sud-est du pays. Des témoins locaux s'inquiètent d'une forme particulièrement agressive de la maladie et de la vitesse de propagation. L'ampleur de la crise a été de nouveau confirmée en début de semaine par le Bureau national de gestion de risques et catastrophes. Sur un échantillon d'habitants testés à travers 2 communes, 73% d'entre eux sont porteurs du paludisme. Merci à vous, Quentin Komla-Bosso, pour cette présentation. Merci une fois encore. C'est pas Quentin, c'est Quentin, bien évidemment. Merci pour cette présentation. Vous restez avec moi. On va suivre à présent Anaël Vianedou pour l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. 40 guépards U17 sont convoqués pour un stage de préparation. Effectivement, dans le cadre des préparatifs pour la WAFO COP U17 Boy Cup 2025 prévu du 11 au 25 septembre prochain, le sélectionneur national par intérim du Bénin, Ibrahim Candide da Silva, a convoqué une sélection de 40 joueurs. La liste a été rendue publique par la Fédération béninoise de football hier jeudi via ses canaux numériques. Le stage de préparation se tiendra à l'hôtel de l'Amitié à Cotonou du 11 au 18 juillet 2025. Les joueurs sont donc attendus ce vendredi matin à 10h précisément pour le début de leur regroupement. Chaque joueur est convoqué et devra donc obligatoirement se munir de son passeport pour accéder au lieu de stage. La SONEB Sport SA est annoncée dans le handball. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire du handball béninois avec l'arrivée annoncée de la SONEB Sport SA dans l'arène nationale. Ayant déjà fait ses preuves au football avec le sacre national de la saison 2024-2025 de son club, Dadje Football Club, en professionnel, la société sportive SONEB Sport SA franchit un nouveau cap avec la création de sa section handball dans le but d'apporter sa pierre à l'édifice du handball béninois en pleine structuration. Le mercredi 9 juillet 2025, la directrice générale de la SONEB Sport SA, Eudia Kousiwede, a été reçue par le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, au siège de l'institution. Pour la directrice générale de la SONEB Sport SA, cette arrivée imminente est porteuse de sens avec la volonté affirmée de rehausser le niveau du handball au Bénin. Nous n'avons pas encore une équipe de handball. Le handball est une activité sportive et physique que j'aime bien, que j'ai pratiquée comme bien d'autres disciplines tout au long de ma formation à l'INJEPS. C'est donc avec plaisir que nous ferons notre affiliation à la Fédération béninoise de handball pour poursuivre l'aventure et écrire nos modestes mais nobles lignes dans l'histoire du handball béninois, a-t-elle déclaré. Un message fort qui sonne comme un engagement solennel de la SONEB Sport SA à contribuer à l'essor de cette discipline. Un geste qui a été accueilli avec enthousiasme par le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. Une dernière information. Une dernière information pour finir. La FIFA a officiellement interdit à l'AS Vita Club de procéder à tout recrutement de nouveaux joueurs durant les prochaines fenêtres de transfert de juin à septembre 2025 et de janvier à février 2026, ainsi que pendant l'été 2026. Cette situation, bien évidemment, fait suite à 2 dossiers dans lesquels le club est en litige. Les dossiers concernant le Malien Siaka Bakayoko qui réclame une somme de $10 000 américains et le technicien marocain
Abdella Ouadou, avec des arriérés s'élevant à 180 000 $ américains. Le club devra régler ses litiges avant donc une levée de la suspension. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Merci une fois encore, comme Quentin Moussou, pour sa présentation du bulletin matinal d'information. N'oublions pas de rappeler que la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV est prévue pour 19h avec Itayo Atifa Olafa. À présent, on convoque cette dernière et Francis Olafa Farami pour la définition du jour et Atifa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec Ola Francis Farami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Itayo Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression que vous nous faites découvrir, c'est avoir les bras longs. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir le bras long est une expression de la langue française qui signifie... Avoir le bras long ou les bras longs? Avoir le bras long. Je crois que c'est moi qui ai comme une erreur. Ok, d'accord, allez-y. D'accord. Comme je disais à mes internautes, avoir le bras long est une expression de la langue française qui signifie avoir de l'influence, du pouvoir ou des relations dans un domaine particulier, lui permettant d'obtenir des avantages ou des résultats plus facilement que d'autres. Cela implique une capacité à atteindre des personnes ou des situations en dehors de l'accès normal, souvent grâce à un réseau étendu ou des connaissances influentes. Chez amis internautes, avoir le bras long suggère qu'une personne peut faire bouger les choses grâce à un réseau et à ses relations. Cela implique que la personne a un carnet d'adresses bien placé dans divers milieux. Au sens figuré, l'expression est une métaphore car le bras est utilisé pour symboliser la capacité d'action et d'influence. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette belle présentation qui nous apporte un plus ce matin. On va suivre à présent Atifa Olafa qui va nous apporter également un plus avec ses trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, vous nous présentez quelques solutions naturelles pour éviter d'avoir la langue blanche. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. La langue blanche, aussi connue sous le nom de la langue saburale, est un trouble courant qui se caractérise par une couche blanche ou crémeuse qui recouvre la surface de la langue. Bien que cela ne soit généralement pas douloureux, la langue blanche peut provoquer une sensation de brûlure ou d'inconfort dans la bouche et donc peut causer une mauvaise haleine. Une langue saine est d'ordinaire lisse et rosée. Lorsqu'elle blanchit, elle peut être accompagnée d'autres symptômes tels qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une mycose de la langue, des problèmes de santé sous-jacents ou des prises de médicaments ou encore une alimentation déséquilibrée. Alors comme première astuce pour éviter d'avoir la langue blanche, amis internautes, commencez par vous brosser la langue pour éliminer les bactéries et cellules mortes. De la même manière qu'un gommage de la peau élimine les cellules mortes, le brossage de la langue est l'un des remèdes les plus simples et les plus efficaces pour se débarrasser d'une accumulation de bactéries et de débris cellulaires. Pour ce faire, utilisez une brosse à dents douce pour frotter délicatement la surface de votre langue chaque fois que vous les lavez. Assurez-vous de brosser toute la surface de la langue pour éliminer autant de bactéries que possible. Deuxième astuce, faire des bains de bouche au sel. Le sel est un antiseptique naturel qui peut aider à tuer les bactéries et les champignons présents dans la bouche. Pour utiliser cette méthode, il vous suffit de mélanger une cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et faites un gargarisme avec le mélange pendant 30 secondes avant de rincer. Répétez cette opération plusieurs fois par jour pour obtenir de meilleurs résultats. Troisième astuce, le bicarbonate de soude. Autre remède pour éliminer la langue blanche et réduire l'acidité. La technique est la même que pour le sel. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau tiède et gargarisez-vous la bouche avec le mélange pendant 30 secondes à 1 minute, 30 secondes à 1 minute, autant pour moi, sans l'avaler. À répéter également plusieurs fois par jour. Quatrième astuce, le jus de citron. Les propriétés antifongiques et antibactériennes du jus de citron en font un excellent remède naturel pour une langue victime d'une infection fongique.
Le bain de bouche au citron est à effectuer plusieurs fois par jour pour se faire presser le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède et rincez-vous la bouche avec le mélange pendant 30 secondes à 1 minute, puis crachez-le. Enfin, le vinaigre de cidre, 5e astuce. Encore une fois, le procédé du bain de bouche est le même. Mélangez 1 cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau tiède, puis gargarisez-vous pendant 30 à 1 minute. Recrachez le mélange et répétez le processus plusieurs fois si nécessaire. Et voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce matin. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'attention. Merci une fois encore à Francis Olafarami pour sa présentation. Également, on va convoquer en plateau Romaric Diessougo-Bueno pour sa rubrique Le Prénom du jour et Héroïne Pitewa Papanam pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Romaric Diessougo-Bueno, bonjour. Bonjour avec Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, héroïne. Héroïne. Vous êtes une héroïne, n'est-ce pas? Oui. Héroïne Pitewa Papanam, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'horoscope du jour. Ce matin, on découvre les prénommés Ulrich. Et je pense tout de suite Kader Achiro à Ulrich Amegampoué qui est cadre à ESAE Télé d'origine germanique. C'est plus esthétique. Pardon? Technicien audiovisuel. Technicien audiovisuel. Alors, toutes mes pensées vont à son endroit. D'origine germanique, amis internautes, le prénom Ulrich vient des éléments idéal, patrimoine, Eric, qui signifie puissant, ce qui donne le sens global de puissance par héritage au Seigneur et par patrimoine. Ulrich signifie le chef, donc noble, le puissant héritier ou encore le souverain du domaine. Caractère, personnalité associée aux personnes qui portent comme prénom Ulrich. Ulrich est souvent perçu comme une personne sérieuse et réfléchie. Il prend le temps d'analyser les situations avant d'agir. Loyal et fidèle, il attache une grande importance aux relations sincères et sérieuses. Une personne discrète mais déterminée. Il préfère la retenue à l'exubérance, mais c'est se montrer ferme et efficace. Créatif et méthodique, il aime l'innovation tout en gardant un esprit structuré. Protecteur, il se montre très protecteur envers ses proches avec un grand sens de responsabilité. La particularité de ce prénom, Ulrich, est un prénom assez rare dans les pays francophones, mais courant en Allemagne par exemple, en Suisse et en Autriche. Il véhicule une image de tradition, de force tranquille et de noblesse d'esprit. Quelques personnes célèbres qui portent ou qui ont porté ce prénom, je pense à Ulrich Zwingli, qui est réformateur suisse du XVIIe siècle. Ulrich Mouret, qui est acteur allemand célèbre pour son rôle dans la vie des autres. Ulrich Tosmen, qui est acteur danois connu pour ses rôles internationaux. Comme je le disais, mes pensées vont à l'endroit de Ulrich Amegampoué et de Ulrich Olivier Beno qui souffle donc une bougie de plus. Aujourd'hui, prénom proche de Ulrich, nous avons Ulrich écrit avec CK à la fin, Uldrich écrit avec CK à la fin et Ulrich écrit tout simplement avec K à la fin. Amis internautes, il faut retenir que le prénom Ulrich est porteur de noblesse et de force intérieure. Son origine germanique lui donne une assise historique solide, tandis que sa rareté en fait un prénom distinctif et élégant. C'est une personne à la fois discrète, fiable et profondément attachée à ses valeurs culturelles. Voilà, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Moi, mes pensées vont directement à Ulrich Gilbert Togbonon, qui est le premier procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, et au grand promoteur culturel Ulrich Adjovi. Ce sera tout pour le prénom du jour de ce matin. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'horoscope du jour. Héroïne, bonjour à nouveau. Bonjour. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques de ce vendredi. Bonjour à tous. Bélier, le travail ou les obligations vous rattrapent et votre humeur s'en ressent.
Mais avec peu de volonté et de discipline, votre journée se passera à merveille. Alors, ne vous inquiétez pas. Chers amis taureaux, cette journée est idéale pour donner l'exemple. Aujourd'hui, votre passion est privilégiée par rapport à vos activités. Vous aurez alors besoin d'une intensité émotionnelle, ce qui vous incitera à sortir de votre réserve. Et vous, Gémeaux, votre libre expression est largement favorisée aujourd'hui. Le climat ambiant vous pousse à aller de l'avant et à vous éloigner de toute difficulté. C'est le moment ou jamais de partager vos envies, vos idées et profiter des joies de la vie. Amis Cancer, vous avez irrésistiblement besoin de vous imposer davantage. Alors ne restez pas sous silence. Les instants de bonheur à deux sont au rendez-vous. Alors profitez-en. Les lions, les rois de la forêt, lions, vous allez éprouver une plus grande confiance en vous aujourd'hui. Et vous avez la forme, mais ce n'est pas une raison pour succomber à des excès que vous pourriez regretter plus tard. Alors faites très attention. Chers amis vierges, vous irez plus que jamais aux choses essentielles. Des opportunités positives se présenteront à vous. Cette journée est parfaite pour vous tourner vers la nouveauté. Aujourd'hui, vous allez gagner des points auprès de votre entourage. Et tout ceci grâce à votre assurance intérieure. Amis Balance, seule la rigueur et la constance vous seront utiles aujourd'hui. Vous n'appréciez guère que l'on conteste vos moindres faits et gestes. Vous vous sentez remis en question. Ne vous précipitez sur rien. Prenez le temps de bien réfléchir avant de réagir. Chers amis Scorpions, vous serez moins stressés et plus disponibles aujourd'hui. Vos liens deviennent plus simples à gérer et l'insouciance gagne du terrain positivement chez vous. C'est le moment de bien vous confier et en toute confiance et surtout en famille. N'ayez crainte, laissez-vous emporter. Sagittaire, vos idées se précisent pour améliorer votre train de vie. Vous aurez l'occasion d'être fier de vous et de vos stratégies. Les conseils d'une personne expérimentée vous permettront de réfléchir utilement. Alors, soyez réceptifs et ouverts aux idées extérieures. Amis Capricorne, aujourd'hui votre enthousiasme et votre imagination vont séduire tous ceux qui sont autour de vous. C'est le moment propice pour vous exprimer en toute confiance et partager vos idées. Alors, saisissez cette chance ce jour. Verseau, c'est le moment d'enterrer vos vieilles rancunes et de vous réconcilier avec votre passé. Vous tirez déjà trop sur la corde depuis bien longtemps. Laissez passer et pensez plus à vous. Votre progression s'accélère ce jour, alors ne gâchez pas tout avec une rancune. Et pour finir, Poisson, vous avez la grande forme et vous gérez votre dynamisme avec plus de discernement. Restez fidèle à vos engagements avant toute chose. Grâce à votre bonne humeur, vous aurez des dialogues constructifs qui vous ouvriront des portes. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, chers amis, selon le signe de chacun. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous. Merci à vous également pour cette belle présentation. Chers amis, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci une fois encore à Romaric Diessolo pour sa présentation du prénom du jour. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.